Bonjour à tous, ici Johanna et aujourd'hui nous allons parler des questions que nous devrions poser lors d'un entretien d'embauche. Parce que oui, la chose évidente est que lorsque nous allons à un entretien d'embauche, nous y allons pour que l'entreprise potentielle nous pose certaines questions sur nous-mêmes afin de voir si nous sommes un bon candidat pour eux. Correct? Ce à quoi nous ne pensons souvent pas, cependant, c'est si cette entreprise et ce poste en particulier nous conviennent. Vers la fin de l'entretien, ou même plutôt si la conversation nous y mène, il est légitime pour nous aussi de poser quelques questions spécifiques afin que nous puissions tirer nos propres conclusions. De cette façon, l'entreprise peut également comprendre si nous sommes vraiment intéressés par le poste et le travail pour lequel nous postulons. Jetons un coup d'œil ensemble à certaines de ces questions. Et bien sûr, faites-moi savoir dans les commentaires quelles autres questions vous posez lors d'un entretien d'embauche pour aider autant que possible toutes les personnes à la recherche d'un emploi pendant cette période. Mesdames et messieurs, cependant, le but des vidéos est de divertir et d'informer. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Je suis un investisseur amateur. Je n'investis que mon propre argent. Je n'ai jamais été certifié. Nous ne prenons jamais de conseils financiers sur Internet. Nous faisons confiance uniquement aux experts et nous effectuons toujours nos propres recherches avant d'investir dans n'importe quel projet ou plateforme. Tout d'abord, lorsque nous allons à un entretien d'embauche, nous ne voulons pas donner l'impression que nous sommes venus parce que nous n'avions rien de mieux à faire, n'est-ce pas? Et ce n'est pas vrai non plus, nous aurons toujours de meilleures choses à faire. Regarder des films, aller au cinéma, aller à la plage ou voyager. Personne ne se réveille dans cette vie en disant « Oh zut, aujourd'hui je vais à un entretien d'embauche ». Nous devons donc nous préparer pour chaque entretien. Évidemment, l'une des principales raisons pour lesquelles la plupart d'entre vous cherchez un emploi est l'argent. Nous devons gagner notre vie. Mais à travers notre attitude et les questions que nous posons lors de l'entretien, nous pouvons montrer que nous nous soucions du poste pour lequel nous avons postulé et que nous l'aimons. La première question que nous devrions poser alors est de nous décrire exactement ce que nous ferons dans notre travail. Quelles seront les exigences? Un aperçu descriptif des bases du travail. Une description de poste, comme nous disons en français, mais avec des exemples. Pour un poste à la réception, disons. Nous arrivons au bureau le matin, que faisons-nous? Quelle est la priorité? Qu'est-ce qui doit être fait dans la journée? Etc. Tout cela nous aidera à mieux comprendre exactement quel travail nous ferons et notre rôle dans l'entreprise. De plus, nous pourrions également demander quels sont les défis de ce poste ainsi que les objectifs de notre département. De cette façon, nous aurons une image plus claire du sujet, mais aussi de l'objectif de notre travail. La deuxième question, liée aux objectifs, serait de savoir s'il existe des opportunités d'avancement grâce à ce poste. Avec cette question, nous pouvons voir la politique de l'entreprise en matière d'opportunités et de possibilités qu'elle offre pour la croissance des employés, afin que nous puissions progresser, si nous le voulons, vers un niveau supérieur ou un poste plus responsable, et simultanément, bien sûr, obtenir une rémunération plus élevée. Car comme nous le savons, lorsque nous occupons un poste différent avec plus de responsabilités et de tâches, il aura également des gains plus élevés. Sans parler du fait que grâce à cette question, nous pourrons comprendre dans quelle mesure cette entreprise en particulier investit dans son personnel, avec des formations, des voyages, des livres qu'elle fournit, des expositions ou des séminaires. Après avoir entendu tout cela, ce que nous faisons réellement dans ce travail et ce que nous devons faire pour progresser, nous apprendrons ce qu'il faut pour devenir de mieux en mieux. De cette manière, logiquement, notre évaluation des performances aura également lieu. Nous avons donc déjà quelques indicateurs clés de performance initiaux, certains indicateurs dès l'entretien. La prochaine question portera sur la formation pour ce travail. Même si nous avons une expérience antérieure dans un poste similaire, nous pouvons faire les mêmes choses différemment dans chaque entreprise. Il est donc judicieux de demander une période de formation initiale pour apprendre comment les choses fonctionnent là-bas afin que nous puissions faire notre travail correctement et efficacement. De cette façon, nous apprenons dès le départ exactement ce que nous faisons et nous montrons que nous sommes intéressés à réussir dans ce poste. Et nous exigeons le temps essentiel pour nous acclimater sans anxiété. Il serait maintenant bon de connaître la raison pour laquelle ce poste est vacant. L'entreprise est-elle en expansion et veut-elle des personnes supplémentaires? L'employé précédent a-t-il démissionné? Et si oui, pourquoi? Où ont-ils été licenciés? Et encore une fois, pourquoi cela est-il arrivé? Tout cela nous aidera certainement à comprendre beaucoup de choses sur l'entreprise, ses objectifs, la façon dont elle traite ses employés et en fin de compte, si les employés sont satisfaits ou non. Après tout cela, il était temps d'en venir au cœur du problème, notre rémunération. Si cela n'a pas déjà été mentionné dans la discussion, nous demandons quelle est la rémunération pour ce poste et spécifiquement pour combien d'heures et de jours par semaine. Il est très important que ces détails soient clarifiés dès le départ, ainsi que toute rémunération supplémentaire en cas d'heures supplémentaires ou de travail les jours fériés, etc.
Une grande attention doit également être accordée à la question de savoir si l'argent qu'ils nous diront est le montant brut ou net que nous recevrons. Plus ou moins, c'était les questions les plus basiques que, à mon avis, nous devrions poser lors d'un entretien d'embauche. Bien sûr, s'il y a d'autres questions ou doutes encore mieux, il est bon de les poser afin que nous soyons aussi couverts que possible. Mais nous devrions également laisser de la place aux personnes qui nous interrogent pour poser leurs propres questions et pour que nous répondions sur nous-mêmes. Essentiellement, la recherche concernant notre futur emploi et l'entreprise pour laquelle nous pourrions travailler est très importante. C'est là que nous passerons une grande partie de notre journée et que nous fournirons quelque chose de vraiment irremplaçable, notre temps. Nous devrions avoir la même mentalité et la même logique lorsque nous investissons notre argent durement gagné. Il est préférable de faire d'abord des recherches approfondies et une étude de l'action ou du ETF dans lequel nous voulons investir. C'est pourquoi, après avoir fait des recherches et des études approfondies, j'ai décidé d'investir dans le ETF DGRW. Il offre une grande sécurité puisqu'il suit les plus grandes actions américaines versant des dividendes. Et le dividende augmente continuellement. Le rendement moyen du ETF est de 10% par an, ce qui est également le rendement moyen du marché. Et le meilleur, il est UCITS, ce qui signifie qu'il est exonéré d'impôts sur les plus-values et les dividendes. Si nous voulons également y investir, nous pouvons le faire via la plateforme Freedom24 avec le ticker DGRW. Après avoir ouvert notre compte gratuit à partir du lien dans la description pour une action gratuite d'une valeur allant jusqu'à 800 €, si nous avons plus de 25 ans et 1 mois de commission gratuite. Pour conclure, remercions une fois de plus la plateforme Freedom24 d'avoir parrainé notre vidéo aujourd'hui. J'ai laissé mon lien personnel à la fois dans la description de cette vidéo et dans le commentaire épinglé. Et en l'utilisant, les gars, vous soutenez beaucoup la chaîne. J'attends vos commentaires avec des idées pour de futures vidéos, des questions ou des doutes sur ce dont nous avons discuté aujourd'hui. C'est tout pour moi. Bisous et à bientôt dans la prochaine vidéo.